Ah, les plugins. Quoi, vous aimez pas les plugins? Moi, j'aime bien les plugins. Avoir des dizaines, des centaines, des milliers de plugins. Peut-être même que vous êtes atteint du syndrome du collectionneur compulsif qui peut pas s'empêcher de télécharger tout ce qui passe en pensant trouver le Graal, ce plugin, cet instrument qui fera de notre morceau un banger incontournable. Alors, il y a ceux qu'on télécharge, souvent gratuitement, et qui ne marchent pas forcément bien, qui font peut-être planter Live ou pire, qui font planter Windows ou Mac OS X. Il suffit de voir le nombre de threads Reddit sur les plugins reconnus à tort ou à raison comme malware par les OS pour se rendre compte qu'il y a peut-être un problème. Il y a ceux aussi qui coûtent un bras, mais qu'on ne sait pas forcément toujours paramétrer. Parfois, on ne sait même pas les installer. C'est une galère entre les VST2, VST3, Audio Unit, RTAS, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait un dojo là-dessus, hein. Si vous galérez un peu avec vos plugins, il y a un dojo qui s'appelle Réglage et dépannage de live qui vous explique tout ça. Et alors, je ne parle même pas du matériel hardware hors de prix, mais qu'on voudrait absolument posséder et dont l'absence justifie quand même un peu les difficultés qu'on a à créer. Parce que si j'avais un Moog, je serais déjà célèbre, c'est bien connu. Ah, je vois que Christophe est là. En vrai, ce qu'on nous vend, ce sont des promesses qui laissent croire que le bon plugin aboutira forcément à de bons morceaux, comme si créer des sons, c'était plus facile que de composer des notes et qu'on pouvait avoir une solution toute faite, genre, ah ben voilà, le son à utiliser pour que tout soit bon. Voilà, vous prenez ce son et c'est bon, vous faites que des tubes. Un peu comme si je vous disais que Do majeur était la tonalité la plus utilisée. Bon, ok, mais ça vous avancerait pas forcément. Et c'est vrai, hein, c'est pas une bêtise. Je suis allé voir. C'est Kenny Ning de Spotify qui a rassemblé un tableau des tonalités des chansons les plus couramment utilisées en regroupant 30 millions de chansons quand même. Hein, c'est pas rien. Donc les 30 millions de leur base de chansons de leur base de données, ça donne que plus d'un tiers de toutes ces chansons sont dans l'une des quatre tonalités suivantes: le G majeur, le C majeur, le D et le A majeur. En fait, il y a très peu de morceaux en mineur, hein. Quand on a des gammes mineures, c'est souvent les gammes qui sont relatives aux gammes majeures utilisées. Et la tonalité mineure seule, ça dépasse pas les 4%. D'accord. Bon, bah voilà, si je vous dis ça, vous allez prendre le bon scale dans le live et effectivement, ça va pas forcément vous aider. Donc, du coup, voilà, vous voyez, c'est un peu comme avoir un plugin et puis se dire que ça va résoudre les problèmes. C'est pas du tout ça qui se passe. Alors, j'ai enquêté. J'ai enquêté sur les plugins qu'on nous vend patiemment, longuement, comme le ferait un vrai journaliste de la télévision, hein, en agrégeant les données scientifiques les plus récentes. Je vous livre ici le résultat de mes recherches Google qui m'ont pris 2 minutes et c'était plié. C'est vraiment du journalisme total, hein, comme à la télé, quoi. Voilà ce que j'ai trouvé comme description de plugin, d'instruments. Comment ça? Non, je me moque pas. D'instruments virtuels. Je cite. Attention, hein, c'est une vraie citation. Un instrument de haute qualité pour faire de la musique et du sound design avec un niveau d'exigence maximale. Ok. Donc ça coûte 350 euros. Ok. Donc en fait, c'est bien. Non mais ça les vaut quand même. C'est un instrument de haute qualité. Donc d'habitude, on utilise des instruments de basse qualité et là, tout d'un coup, on va avoir un instrument de haute qualité. Et en plus, avec cet instrument de haute qualité, on peut faire de la musique. Enfin, je veux dire, et on en a même deux en un, parce que non seulement on peut faire de la musique, mais en plus on peut faire du sound design. Vous imaginez? Non, mais un instrument virtuel avec lequel on peut faire et de la musique et du sound design, et en plus avec un niveau d'exigence maximal, hein, pas comme d'habitude où on a un niveau d'exigence un peu moyen, un peu faible et tout. Non, là vraiment, donc ouais, les 350 euros, ça les vaut. Enfin, vous voyez où je veux en venir, hein, c'est-à-dire qu'on nous vend un peu là, c'est voilà, c'est complètement flou, ça veut rien dire. J'ai un autre exemple, pareil, je cite, hein: ajouter du style et du caractère à vos morceaux avec une gamme de plugins VST qui vous donne accès à un monde de possibilités sonores créatives. Voilà. Moi, j'aurais mis infini derrière, comme ça, ça aurait été total, quoi. Vous voyez le truc. Bon, là, c'est que 12 euros par mois, mais vous voyez bien que c'est pareil, hein. On pourrait avoir un vieux plugin qui imite un canard, et en fait, on aurait trois boutons sur le plugin pour régler le son du canard. Ben, c'est pareil, avec ces trois boutons, on aurait accès à un monde de possibilités sonores créatives infini, là aussi. Voilà, vous voyez un peu l'idée, hein. C'est qu'effectivement, bon, ils sont très doués pour nous vendre des choses. Alors, bien sûr, je ne critiquerai pas ce qui passe pour le must. J'avoue que je les utilise pas, mais j'en entends beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup de choses bien. On me dit que pour avoir les meilleurs sons de tous les temps, il faudrait faire ces emplettes chez Complete. Je veux dire Complete 15 Collection Edition de Native Instruments à 1800 euros. Effectivement, si à ce prix-là, on n'est pas content, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. Bref,
On vous promet de créer de superbes morceaux, de rivaliser avec les plus grands en vous proposant les mêmes sons que ces musiciens qui, justement, sont célèbres pour l'originalité de leur son. Hein, il y a peut-être un truc qui colle pas, bon voilà. Et effectivement, vous avez tout compris, la qualité et surtout l'originalité des sons qu'on utilise dans nos compos, ça compte énormément. Ça compte presque autant que les notes et comment on a placé la rythmique. Vraiment, c'est hyper important. On compose plus avec des textures. Il y a une histoire de l'électro sur d'operafx.com. Hein, vous verrez que c'est vraiment lié à la recherche de textures, voilà, de sonorités. Et toute l'histoire de l'électro s'inscrit là-dedans. Donc vraiment, il ne faut pas rater ça. Il faut avoir de l'originalité, il faut trouver des sons intéressants, riches, etc., qui bougent, etc. Bon. Du coup, je ne suis pas sûr qu'utiliser des sons qui ressemblent à ce qui marche déjà, ce soit une bonne solution. C'est pourquoi je vous propose cette série sur le sound design avec Live, pour découvrir les nombreux outils, alors les instruments et les effets, qui peuvent à eux seuls vous permettre de vous familiariser déjà en premier avec les paramètres que vous retrouverez sur tous les plugins. On a vu la dernière fois le LFO, on a vu l'enveloppe ADSR, ce genre de choses. On les retrouve sur la plupart des synthétiseurs, sur la plupart même des sampleurs, etc. Donc voilà, il y a des choses qu'on retrouve un peu partout. Donc vous pourrez tester ça facilement dans Live pour après mieux maîtriser les plugins que vous allez acheter ou télécharger, etc. Et en plus, sans doute que vous avez des chances de trouver rapidement même des sons originaux et peut-être, qui sait, peut-être votre son.